Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 9 au 15 décembre pour le signe du Cancer. Soleil, ascendant ou lune en Cancer, alors on va regarder l'énergie de votre semaine pour démarrer. Vous avez Yin Yang qui nous parle d'harmonie, une semaine où les choses vont se calmer, où les choses vont s'harmoniser, s'apaiser. Vous trouvez votre centre petit à petit, vous trouvez votre sérénité, ou vous la maintenez aussi si vous avez démarré la semaine sur une note positive, ça va se pérenniser sur la semaine. Une semaine particulière où on a deux points importants sur le plan énergétique. On a d'abord le portail énergétique du 12-12 en pivot de semaine, ici le jeudi, et la pleine lune en Gémeaux, le 15. On va aller voir ce que chaque moment porte comme énergie. Alors, le portail du 12-12 nous parle d'un alignement spirituel qui est facilité, va permettre aussi la libération des blocages, d'activer aussi le principe de manifestation, et puis collectivement aussi on a cet éveil qui peut se manifester aussi. On est sur la fin de l'année 2024, on prépare la nouvelle année 2025 qui sera une année de transformation. Voilà, on est sur aussi une semaine où c'est la dernière pleine lune de l'année, c'est important, on arrive sur des formes de conclusion. Le 12, dernier mois de l'année, on est sur des formes, oui, de conclusion pour s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Alors on va voir le message de l'oracle d'abord en lien avec ce portail énergétique. Viens à moi. Ok, on est sur l'abondance, l'accueil, les désirs aussi, les aspirations. On est sur l'idée d'attirer énergétiquement les choses à soi comme une rose. Viens à moi, ça m'évoque quand même ce pouvoir de la manifestation en fait. Donc ce que vous désirez peut venir de façon magnétique à vous. Encore, on bloque un petit peu le chakra de la gorge, encore faut-il y croire. Y croire, oui. Et là, le chakra de la gorge se bloque. Donc peut-être que certains d'entre vous doutez d'arriver à manifester en fait ce que vous désirez. Je vous invite à explorer en fait ce principe. Le principe de la manifestation est très activé sur le portail du 12-12. Expérimentez ce qu'il a à vous offrir parce que l'abondance est là. Alors peut-être qu'il y a déjà de l'abondance dans votre vie, vous êtes invité à la reconnaître aussi, mais à envisager le meilleur et à l'attirer magnétiquement aussi, en restant positif, optimiste, aussi en étant peut-être dans une posture comme si vous étiez déjà dans ce à quoi vous aspirez. Voilà, c'est ce qu'on me donne comme information. On va regarder maintenant la pleine lune. Alors cette pleine lune, elle nous parle aussi de libération. On est vraiment sur ce moment de transition dont je vous parlais, fin 2024, on a l'année 2025 qui arrive à grands pas. On est sur aussi un moment d'introspection, de bilan sur soi, sa place dans le monde. On a Jupiter rétrograde encore dans qui est impliqué dans cette pleine lune. On est aussi sur une vision plus claire de son avenir. Donc finalement, cette pleine lune, elle nous ouvre aussi un potentiel pour l'avenir. On est aussi sur un temps de ralentissement, peut-être, pour se connecter à soi-même encore, et aux autres, en prenant le temps de mieux se connaître et de mieux connaître les autres aussi. On va voir les messages. Alors j'ai deux cartes qui sont venues pour vous. On va voir ce que nous dit le tarot. Ok, vous avez le chariot et le roi de coupe. Vous êtes dans votre énergie et je pense que vous connaissez votre vérité intérieure, votre capacité à manifester justement ce que vous désirez et à envisager le meilleur, le plus positif, dans un esprit de conquête, tout en restant quand même dans votre harmonie, dans peut-être simplement ce à quoi vous aspirez, c'est de la paix intérieure aussi. Et le roi de coupe, écoutez, il vous connecte à une maîtrise de ses émotions, à une maturité. C'est ça qui vient. J'ai quand même la notion de voyage aussi qui est là. J'ai un avion qui passe au-dessus de la tête au moment où je vous parle. Le roi de coupe, c'est cette capacité à trouver son centre. Vous avez Saturne au trigone de votre signe, toujours en poisson. Alors, c'est vraiment l'idée de connecter sa polarité masculine et sa polarité féminine, sa capacité à agir concrètement dans la matière, à être conscient, à agir de manière tangible, mais aussi à reconnaître sa sensibilité, sa vulnérabilité,
se connecter à son intuition, à sa clairvoyance pour certains, pour manifester ce que vous désirez. Donc en fait, cette pleine lune en Gémeaux, elle est importante dans le cycle là, parce qu'elle ouvre une dernière fenêtre sur l'année 2024, en tout cas, pour aller vers ce que vous désirez, d'accord, pour aller vers la meilleure version de vous-même, pour continuer à préparer un pas devant l'autre ce que vous espérez, ce à quoi vous aspirez pour 2025. On va regarder les messages au quotidien, sur le lundi 9 d'abord, le pape et les nuages. Alors vous avez pu démarrer la semaine avec des doutes un petit peu, des doutes personnels par rapport à votre compétence, par rapport aussi à votre foi, il y a pu y avoir des doutes comme ça. Peut-être un petit déséquilibre énergétique. Alors la lune conjointe à Neptune sur cette journée, elle peut apporter un peu de trouble. Il peut y avoir un petit peu une difficulté en fait à sortir de l'illusion, une difficulté à regarder les choses de manière rationnelle. Mais justement, en fait, la lune conjointe à Neptune, elle aide aussi à ressentir les choses, en faisant confiance à son intuition. On me parle aussi d'un conseil sur cette journée qui a pu être pris pour lever le voile sur quelque chose, pour clarifier une situation, que ce soit sur le plan administratif, sur le plan légal, aussi sur le plan de votre quête de sens dans votre vie. Sur le mardi 10. Mardi 10, on a quoi? Le 2 de denier et l'anneau. Ok, alors ici on parle d'un partenariat qui peut-être présente un défi avec lequel il faut composer. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose un compromis à trouver avec quelqu'un, dans le couple, en amitié, au travail. Ce que vous cherchez aussi, c'est quand même votre harmonie, votre équilibre. Donc vous allez aussi agir dans cette ligne-là avec de la bienveillance et aussi beaucoup de respect pour vous-même, je sens. Pour certains, ce sera aussi un engagement pour vous-même peut-être, mais aussi un engagement avec quelqu'un pour vous tirer d'un mauvais pas. Ouais, peut-être parce qu'il y a une forme d'urgence là quand même. Ça peut être quelqu'un qui vient vous aider de façon très opportune. C'est ça que je ressens. C'est comme s'il y avait les bonnes rencontres au bon moment. Alors après, ça peut venir à un autre moment de la semaine. Sur le mercredi, qu'est-ce qu'on a? Le diable et les chemins. Alors, ouais, ici il pourrait y avoir quand même une situation un petit peu... Alors, on me parle de quelque chose de professionnel, quelque chose qui vous demande de la présence, de la constance. Attendez, je vais cacher cette poitrine qui est un peu visible là. Vous allez décider consciemment en fait de vous libérer. Alors, attendez, j'ai deux messages. Deux messages pour le travail, des décisions à prendre, ça c'est clair, mais avec beaucoup de pragmatisme en fait. Une envie d'avancer, une envie de faire ce qui est nécessaire. Mais le deuxième message que j'ai pour un autre groupe de personnes qui regardent cette vidéo, c'est aussi une volonté forte de se détacher des peurs, des blessures, de tout ce qui vous tire vers le bas. On a une lune encore en bélier, conjointe à Chiron. Donc cette conjonction à Chiron, elle s'active déjà dès le mardi. Le cheminement de guérison, cette quête d'harmonie que vous avez sur la semaine va vous aider à vous libérer de tout ce qui est toxique, tout ce qui vous tire vers le bas dans votre vie, qu'elle soit professionnelle, relationnelle, sentimentale. Sur le pivot de votre semaine, ok. Magnifique énergie. Vous avez la tempérance avec le renard. Donc il y a des questions relationnelles qui se règlent, je pense. La question qui vient, c'est qui est-ce qui perturbe votre harmonie, votre équilibre. Et d'ailleurs, ça ressort quand même dès le début de la semaine. Il y a peut-être une situation qui vous pose tracas, qui vous donne du tracas, qui vous pose question. Encore une fois, on me parle d'amitié, de famille, de travail, de projets communs. Quelqu'un qui manque un petit peu de sincérité, qui vous dit pas ce qu'elle vit, qui vous dit pas ce qu'elle veut non plus, qui vous dit pas quelles sont ses attentes par rapport à vous. Mais vous, vous prenez aussi... Alors, vous prenez votre mal en patience, vous trouvez votre paix intérieure dans cette situation intermédiaire, vous en retirez aussi les leçons, vous grandissez très très vite, quel que soit votre âge, vous apprenez très très vite de cette personne qui ne sait pas trop sur quel pied danser. D'accord? Donc on est encore avec Saturne, Saturne qui aide à trouver son centre.
Et alors, je pense ici que vous vous rendez compte peut-être que vous n'avez peut-être pas le bon partenariat, mais avec ce portail qui s'ouvre, hein, vous comprenez que rien ne vous empêche aussi d'abord de reconnaître que vous êtes votre meilleur partenaire, et puis d'aller chercher des partenaires plus positifs, plus constructifs dans votre vie. Sur le vendredi 13, roue de fortune et la lune. Alors vous allez avoir une lune en taureau sur cette journée, au sextile de votre signe, qui vient à la conjonction d'Uranus. Ouais. Il y a des changements qui vont se manifester, je pense, en lien avec ce cycle lunaire. Donc connecté aussi aux ressources, à la matière, aux choses concrètes de votre vie. Vous sentez les choses intuitivement, vous sentez que votre vie est en train de changer, que vous allez vers plus d'harmonie, vers plus d'équilibre intérieur. Mais ça nécessite aussi quelques changements, quelques ajustements, en fait. Pour certains, on aura aussi quelque chose d'assez inattendu, peut-être de secret, une réussite secrète, un déblocage qui ne va pas être officialisé tout de suite, mais qui est là, hein. Il est là, clairement. Sur le samedi 14, qu'est-ce que vous avez? 5 de denier et la lettre. Je vais voir ce que vous avez sur le dimanche. Ok. 8 d'épée et la clé. Alors, bon. Je pense que sur cette fin de semaine, là, sur le week-end, il peut y avoir des messages. La parole va avoir de l'importance sur le week-end. Les mots que vous employez pour parler de vous, ils disent quelque chose de là où vous en êtes. Les mots que vous recevez, comment vous les recevez aussi, reflètent quelque chose de là où vous en êtes. Comment vous les recevez vous indique où vous en êtes par rapport à un certain groupe de personnes, par rapport à votre équilibre intérieur. Ici, j'ai un potentiel message, un courrier, un mail, un SMS, une communication qui peut être aussi orale, hein, verbale, qui vous fait vous sentir un petit peu pas tout à fait à votre place. Je pense qu'il y a quelque chose qui doit transiter, qui doit évoluer. Mais peut-être que vous vous sentez rejeté ou que vous ne vous sentez pas au bon endroit, soit parce que vous n'êtes effectivement pas à votre place, soit parce que vous n'avez pas encore trouvé votre harmonie intérieure. Parce que, après tout, vous savez que les paroles, quelles qu'elles soient, elles viennent ricocher un petit peu, elles viennent frapper des blessures, elles s'accrochent sur des blessures qui sont existantes. Et une même parole dite à deux personnes qui n'auront pas les mêmes blessures, n'auront pas le même impact sur chaque individu en fonction de ses blessures. Donc voilà, moi je pense qu'il y a quelque chose que vous allez comprendre sur ce samedi, de l'ordre d'une transformation intérieure, d'une transition, ouais, avec peut-être une déconnexion de certaines relations. Possiblement c'est ce renard, hein. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une évolution. Il y a une évolution, mais vous allez reconnaître sur le dimanche que vos peurs, vos croyances limitantes, vos pensées négatives, et c'est pour ça que je vous disais aussi les mots que vous employez sont importants, sont la clé. En nourrissant l'harmonie en vous, même au niveau verbal en fait, vous faites venir à vous l'harmonie. D'accord ? On me dit qu'il ne faut pas rester... alors il ne faut pas. Vous faites comme vous le sentez, vous savez que vous avez votre libre arbitre, mais... Vous êtes invité à ne pas rester dans une pensée rigide, pour certains. Voilà. Vous avez acté quelque chose, vous ne démordez pas de quelque chose. Ça peut être une pensée qui est très ancrée en vous. Hein. Très ancrée en vous. Mais là, il y a quelque chose à libérer, justement, pour trouver des solutions. Alors, que nous dit l'oracle ad infinitum? Un mantra pour votre semaine, un message qui va éclairer votre situation actuelle. D'accord. Ouais. Mon amour-propre est une force magnétique qui attire des expériences positives. Donc, plus je m'honore, plus je m'aime, pas de façon égotique, mais avec respect pour moi-même, avec sincérité, plus j'attire à moi des personnes positives. Donc, c'est exactement le message aussi de ce pivot de semaine, là, du portail énergétique, c'est que plus vous trouvez votre centre, plus vous trouvez comment éloigner les renards de votre vie. Et c'était aussi cette idée, hein, d'attirer à soi l'abondance, attirer de façon magnétique ce que vous désirez, en particulier sur le plan relationnel. D'accord ?
Et bien voilà les cancers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.